Bonsoir peuple de Dieu, je suis votre sœur Christelle. J'aimerais partager avec vous ce livre de Actes chapitre 9, le verset 10 à 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains. » Je répète le verset 12, « Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains. » Dieu a donné l'adresse à Ananias. Dieu lui a dit, il lui a donné aussi le nom de la personne qu'il ira chercher dans cette adresse. Dieu ne lui a pas dit ce qu'il va faire là-bas, mais Dieu a raconté à Ananias la prière que cet homme, Saul de Tarse, qu'il trouvera là-bas, était en train de faire. Dieu a parlé de la prière. Dieu a parlé de la vision que Saul de Tarse était en train de faire à Ananias. Dieu n'a pas dit à Ananias, tu iras là-bas, dans cette rue qu'on appelle droite, tu chercheras dans la maison de Judas un nommé Saul et tu lui imposeras les mains afin qu'il recouvre la vue. Dieu ne lui a pas dit impose-lui les mains afin qu'il recouvre la vue. Mais Dieu a raconté à Ananias dans la vision que cet homme qu'il ira voir là-bas, il est en train de prier et faire une vision. Et cet homme a vu ton nom. Il t'a vu en vision et il t'a vu en vision entrer dans la maison dans laquelle il se trouve, dans laquelle il est, et lui imposer tes mains afin qu'il recouvre la vue. Donc, Ananias, toi tu iras là-bas faire ce que cet homme a vu en vision. Je répète le verset 12, « Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. » Ananias répondit. Écoutez la réponse d'Ananias. Malgré la vision que Saul de Tarse a fait, malgré le nom d'Ananias que Saul de Tarse a vu, malgré ce que Saul de Tarse a vu Ananias faire quand il est entré dans la maison où il se trouvait. Voici ce que cet homme-là que tu as vu en vision est en train de dire à Dieu. Écoute ça dans le verset 13. « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Oui, tu peux voir dans une vision la personne qui te bénira, la personne qui te donnera ce qui est à toi. Dieu passera par un homme pour te remettre quelque chose, pour te faire du bien, pour t'ouvrir des portes, pour te connecter à des relations, pour changer ta vie. Mais si cet homme-là a appris de plusieurs personnes, de plusieurs bouches, tout le mal que tu as fait dans le passé, des erreurs passées là, ce ne sont pas des fausses accusations, mais ce sont des choses que tu as fait
des choses qui ne sont pas bien, que cet homme-là qui doit t'imposer les mains a appris de plusieurs personnes te concernant. Même si tu lui racontes la vision que tu as faite, même si tu lui dis, c'est toi que j'ai vu en vision m'imposer les mains, me donner cet argent que j'attendais depuis longtemps. Si cet homme-là a tellement écouté les mauvais témoignages te concernant, il peut refuser de te faire du bien, de te remettre ce qui est à toi. Alors, Ananias a dit à Dieu, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il y avait tellement de témoignages, il y avait tellement plusieurs bouches qui parlaient au mal de Saul, de Tarse, de ses erreurs passées, qui pouvaient empêcher Ananias d'arriver dans sa maison. À cause de témoignages, de mauvais témoignages de tes erreurs passées, que toutes les bouches des hommes parlent aux gens qui doivent te faire du bien. Sache que, Saul de Tarse, tu peux rester aveugle toute ta vie si cet homme-là n'a que dans sa tête les mauvais témoignages de toi. Alors il te faut une seule bouche, la bouche qui a créé les cieux et la terre, que cette bouche-là puisse parler pour toi, puisse donner un nouveau témoignage de toi, le témoignage qui va peser plus que les témoignages de ceux-là qui ont parlé de tes erreurs passées. Dieu ne va pas se mettre avec ceux-là qui te condamnent pour te condamner, pour empêcher Ananias de venir t'ouvrir les yeux. Mais qu'est-ce que Dieu dira à Ananias? Qu'est-ce que Dieu dira à Ananias? Lisons le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Il est temps que Dieu parle pour toi. Oui, il est temps que Dieu parle pour toi. Non pas parce que tu es saint, mais parce que Dieu veut t'utiliser. Dieu le fera à cause de son nom. Dieu parlera pour toi. Dieu va donner un nouveau témoignage de toi que toi-même tu ne sais pas. Dieu dira à cette personne qui a entendu de plusieurs bouches que le mal que tu as fait. Dieu dira à cette personne, désormais, il est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Si tu crois avec moi, si tu crois que Dieu peut parler pour toi, là où plusieurs bouches ont parlé en mal de toi pour empêcher les bonnes personnes que Dieu a mis dans ta destinée pour te faire du bien, que Dieu puisse parler pour toi, que Dieu puisse parler pour toi, que Dieu puisse parler pour toi. Ah, si tu crois, si tu veux que Dieu le fasse, réponds, dis Amen, 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 Amen. Amen, Seigneur, parle pour moi. Je sais que j'ai commis des erreurs dans mon passé. Seigneur, parle pour moi. Regarde toutes ces fausses accusations qui montrent contre moi. Que ce soit tes erreurs passées, les fautes que tu as commises dans le passé, que ce soit les fausses accusations. Tu sais toi-même que ce n'est pas vrai ou c'est vrai. Mais si le temps de Dieu, si Dieu décide de t'utiliser, quel que soit ton passé, ce Dieu-là sait que tu as commis de mauvaises choses dans ton passé. Il sait qu'il y a des hommes qui sont saints plus que toi. Il sait qu'il y a des hommes qui le craignent plus que toi. Mais pourquoi il t'a choisi, toi qui as un mauvais témoignage, toi qui as fait tant de mal à ces saints? Mais ce Dieu-là a décidé de te choisir
Pourquoi Dieu n'a pas permis à Ananias, dans sa vision, de voir comme Saul de Tarse était en train de voir? Dans la vision de Ananias, Ananias était en train d'entendre la voix de Dieu. Dieu a commencé d'abord à l'appeler. Relisons le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Dieu était en train de lui parler. Mais dans la vision de Saul de Tarse, lui, il était en train de voir. Pendant qu'il priait, lisons le verset 12. Car il prie et il a vu. La Bible n'a pas dit car il prie, le Seigneur lui dit en vision. Non, il n'entendait pas comme Ananias entendait la voix de Dieu. Lui, il voyait avec ses yeux spirituels, malgré ses yeux physiques étaient aveuglés. Et la personne qui devait lui rendre ses yeux physiques, c'est Ananias qui était en train d'écouter la voix de Dieu, en train de parler avec Dieu, de dire à Dieu toutes les mauvaises choses que cet homme avait fait, qu'il avait plutôt appris de plusieurs bouches. Alors ma prière ce soir, que la voix du Créateur puisse parler pour toi. Si tu es l'instrument que Dieu a choisi d'utiliser en cette année, oui, Dieu sait que tu ne mérites pas cette place. Dieu sait que tu ne mérites pas d'être son serviteur, mais il t'a quand même choisi. Parce que tu ne le serviras pas en étant aveugle physiquement. Tu vas le servir avec tes yeux spirituels et tes yeux physiques. Et le recouvrement de la vue